on a l'impression que les histoires sordides n'arrivent qu'aux autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler de vos histoires qui auraient pu très mal finir dans d'autres circonstances. Je vous arrête 2 secondes dans votre vidéo, c'est Phénicia du futur. En fait, donc je ne suis plus malade et entre-temps, je vous ai concocté un petit concours pour les fêtes de Noël. Aujourd'hui, je vous fais donc gagner un superbe terrarium. Le terrarium vient de l'entreprise Jungle Spirit dont je vais vous mettre le lien en barre de description. Alors, qu'est-ce que Jungle Spirit? C'est en fait des personnes qui sont diplômées en biologie ou vraiment très fans de biologie, de plantes, qui ont décidé de se regrouper pour créer des terrariums. Jungle Spirit m'a donc donné un terrarium pour mettre dans mon décor, le voici, et un deuxième pour tout simplement vous le faire gagner. Alors, pourquoi est-ce qu'un terrarium c'est genre beaucoup trop cool, vous allez comprendre. Je pense que vous avez tous vu l'état de ma plante qui se trouvait ici se dégrader au fur et à mesure de mes vidéos. Alors oui, je ne sais pas prendre soin des plantes, je n'ai pas la main verte, ça ne va pas du tout. Mais par contre, un terrarium, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, il n'y a strictement besoin de rien faire. Vous avez vos plantes, vous avez un capuchon, vous n'arrosez pas, simplement juste avoir un petit peu de lumière, mais je pense que ça, tout le monde a un peu de lumière dans sa maison. Et en plus, c'est vraiment trop chouette, par exemple pour les étudiants. Par exemple, si vous avez envie d'avoir des plantes chez vous, mais que vous partez les week-ends, ou parfois pendant une semaine ou deux quand vous n'avez pas cours, et en fait, votre terrarium, tout va bien, pas besoin de l'arroser, vous revenez, vos plantes sont comme neuves. Donc voilà, je suis vraiment contente de faire ce concours avec une entreprise belge de chez moi. En plus, ils sont vraiment éco-responsables, ils font un maximum pour que tout ce qu'ils utilisent soit en fait des choses recyclées. Par contre, je suis vraiment désolée, mais comme vous pouvez le voir, c'est un terrarium assez fragile. Voilà, si j'envoie par la poste, la terre va se mélanger un petit peu partout, ça va être vraiment compliqué. Donc j'ai décidé de le faire gagner seulement à mes abonnés belges. Mais ne vous inquiétez pas les autres, je ne vous oublie pas et promis, dès que j'en ai l'occasion, je fais aussi un concours pour vous, pour tout le monde. Mais voilà, ici j'étais déjà contente de pouvoir le faire gagner à au moins un abonné en Belgique. Pour participer, c'est assez simple, il y a 2 façons possibles. Alors soit vous participez via YouTube, donc simplement vous mettez je participe en dessous de cette vidéo et vous vous abonnez à ma chaîne, ou alors via Instagram, donc vous allez sur mon compte Instagram, vous vous abonnez aussi à celui de Jungle Spirit, et puis après ça, vous taguez 2 personnes sous la photo du concours qui donc se trouve sur mon compte et vous la partagez en story. La fin du concours se passera le 1er janvier où je vous donnerai le nom du gagnant et après ça, je viendrai vous livrer ce petit terrarium en personne. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous laisse dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale et qui me tenait à cœur. Il s'agit de la vidéo avec vos histoires. Donc je vous avais demandé ici des témoignages pour savoir si des femmes ou des hommes ici avaient déjà été suivis dans la rue ou drogués à leur insu. Et ça m'a rendu assez triste parce que j'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Donc voilà, je ferai sans doute plusieurs vidéos à ce sujet. Ici, j'en ai choisi 3 histoires. Toutes les histoires étaient vraiment très intéressantes, très tristes. Et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Ici, je vous en partage 2 assez longues et une plus courte. Mais voilà, vous allez voir que les 3 sont assez dingues. Aussi, avant de commencer la vidéo, j'ai toujours le Covid. Donc, désolée si j'ai l'air un petit peu de tension, mais voilà, j'essaye quand même de vous faire des vidéos 2 fois par semaine comme à mon habitude. Donc maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Traquée par un ami. Cette première histoire est celle d'une jeune fille qu'on va appeler Gabrielle qui a 18 ans. Alors elle explique qu'elle fait partie de la communauté LGBT, qu'elle est pansexuelle et aussi elle explique qu'elle a un handicap, donc en fait elle est dyspraxique. Et à cause de sa dyspraxie, elle a du mal à marcher. Son histoire débute pendant le mois de mai 2021. À ce moment-là, elle était en couple avec un garçon qu'on va appeler Thomas. À ce moment-là, sa relation se passe bien. Gabrielle en vient même à rencontrer tous les amis de Thomas, avec qui tout se passe bien également. Dans la foulée, elle rencontre Steph, qui est le meilleur ami de son copain, et avec qui le courant passe bien également. Mais malheureusement, quelques semaines plus tard, sa relation avec Thomas se dégrade, et les deux finissent par se séparer.
Mais au bout de quelques jours, ils décident de se remettre ensemble à nouveau. Mais cette fois-ci, Gabrielle explique que sa relation avec Thomas n'est pas aussi bien qu'avant parce que Thomas a un comportement un peu plus violent et il en vient même à la menacer, ce qui va quand même faire peur à Gabrielle, ce qui est normal, et elle va décider de rompre définitivement avec Thomas. Entre-temps, Gabrielle retrouve une nouvelle personne avec qui elle va se mettre en couple. Mais bon, quelques jours après ça, Gabrielle va se rendre compte que Steph, qui était donc le meilleur ami de Thomas, son ex-copain, a un petit peu flashé sur elle. Steph va donc lui envoyer plusieurs messages où il lui demande de sortir avec elle. Il lui envoie encore et encore des messages et Gabrielle va tout simplement décider d'en parler à son ex-copain tout en déclinant gentiment la proposition de Steph. Gabrielle dit que Steph était d'ailleurs au courant qu'elle était déjà en couple à ce moment-là, mais bon, ça n'avait pas l'air de le déranger, il avait quand même décidé de tenter sa chance. Mais bon, après avoir essuyé le refus de Gabrielle, il va quand même lui dire qu'il a envie de rester ami avec elle. Gabrielle va donc continuer à lui parler et Steph va même se rendre jusque dans la ville de Gabrielle pour la voir. Gabrielle va donc passer une journée avec Steph, sauf que la journée va pas bien se passer du tout. En fait, Steph va avoir des comportements vraiment étranges vis-à-vis de Gabrielle. On voit qu'il n'est pas simplement là pour être ami avec elle, qu'il attend quand même plus. Et là, Gabrielle, elle va pas du tout aimer ça, mais elle aura pas du tout, elle va rentrer chez elle et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va bloquer le numéro de téléphone de Steph. Mais c'est à partir de là que l'histoire devient complètement folle. En fait, quelques jours plus tard, c'est la maman de Gabrielle qui va recevoir un appel de Steph qui l'appelle tout simplement pour parler à Gabrielle. Le truc, c'est que évidemment personne n'avait le numéro de la maman de Gabrielle, elle ne l'avait jamais donné. Et donc elle va comprendre qu'il avait sans doute été cherché dans les pages jaunes pour essayer de retrouver le numéro de sa maman et la contacter. Gabrielle expliquera donc la situation à sa maman, elle lui demandera de ne plus répondre à ce numéro, et voilà, basta, elle pensait que cette histoire était totalement terminée. Mais malheureusement, Steph n'en est pas à son dernier coup. Nous sommes maintenant le samedi d'après. Gabrielle était partie en ville et prenait le bus pour rentrer jusqu'à chez elle. Mais une fois dans le bus, elle va se rendre compte que Steph a pris le même bus qu'elle et d'ailleurs leurs regards vont même se croiser. Bon là, Gabrielle n'est pas vraiment rassurée mais elle décide de l'ignorer complètement. Après ça, Steph va sortir du bus un arrêt avant elle, sauf qu'elle ne le verra pas vraiment sortir du bus et quand elle voudra vérifier s'il était encore là, elle ne le verra plus, donc elle pensera tout simplement qu'elle a halluciné. À l'arrêt suivant, Gabrielle sort alors du bus et commence à marcher pour se rendre jusque chez elle et passe par une petite rue assez calme où il n'y a personne. Sauf que là, à un moment, elle va commencer à entendre des bruits de pas qui s'approchent d'elle et elle va finir par brièvement se rendre compte que c'est Steph qui est en train de la suivre. Gabrielle explique qu'à ce moment-là, elle pense que Steph ne l'a pas du tout remarqué parce que lui continue à essayer quand même d'être discret derrière elle et elle, elle se dit « Ok, il est derrière moi, et qu'est-ce que je fais maintenant ?» parce qu'elle se rend bien compte que c'est pas normal. Gabrielle va donc commencer à marcher plus vite, mais pas trop non plus pour éviter que Steph se rende compte de quelque chose. Et en plus, rappelez-vous que Gabrielle a un petit handicap, vu qu'elle est dyspraxique, qui fait que c'est assez compliqué pour elle de marcher. Ça demande un peu plus de concentration. Donc là, avec le stress, le fait qu'elle doit marcher vite, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus anxiogène. Donc prise par la panique, elle va tout simplement décider de se réfugier chez ses voisins qui habitaient un peu plus loin dans la rue pour éviter de devoir continuer à marcher et surtout éviter qu'ils puissent la suivre jusqu'à chez elle. Bon, après un bon moment chez ses voisins, Gabrielle va rentrer chez elle, elle sera avec sa maman et elle va avoir le très bon réflexe de tout lui raconter. Mais là, attendez parce que ça va se répéter. En fait, Gabrielle explique que quelques jours plus tard, elle était en train de faire ses courses pour Noël dans le centre de sa ville et à nouveau, elle se sentait suivie. Bon là, Gabrielle, elle est quand même un peu en stress vu ce qui lui était arrivé plus tôt et elle va commencer à faire un peu attention aux gens qui l'entourent et là, elle va se rendre compte que Steph est en train de la suivre encore une fois. Il la suit pendant qu'elle rentre dans plusieurs magasins, il est toujours là. Bon, Gabrielle explique que la situation était quand même moins anxiogène que la précédente parce que là, elle était quand même entourée de beaucoup de personnes, elle n'était pas dans une rue complètement vide, mais quand même, elle n'est pas à l'aise, elle va décider de téléphoner à son meilleur ami qui va répondre et en même temps qu'elle lui parle, elle va se rendre dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de foule. Elle va essayer de le semer en allant entre les gens. Gabrielle a écrit cette histoire il y a quelques jours et elle m'explique
que la dernière fois qu'elle a été suivie, c'était il y a une semaine seulement. Donc voilà, elle a quand même peur que ça se reproduise. Elle ne sait pas vraiment ce que cet homme lui veut. Elle se dit que comme c'est le meilleur ami de son ex, peut-être qu'il la suit pour savoir avec qui elle sort maintenant pour tout répéter à son ex, c'est une possibilité, mais aussi peut-être que cet homme a un vrai problème, qu'il a complètement flashé sur elle et qui la suit dans un but vraiment beaucoup plus malsain. Elle ne sait pas, elle espère tout simplement que ça va plus se reproduire et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Droguée à leur insu. Nous allons parler ici d'une jeune femme étudiante qu'on va appeler Angèle. Angèle explique qu'à ce moment-là, elle était membre d'un cercle étudiant en Belgique. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cercle étudiant, c'est une sorte d'association d'étudiants qui a leur propre folklore. Et voilà, donc les étudiants, par exemple, ça peut être le cercle des gens qui étudient en bio-ingénieur, en psychologie, ou même des gens qui habitent dans telle province de la Belgique. Enfin voilà, c'est vraiment des endroits où les étudiants se réunissent pour faire la fête ou d'autres activités encore. Angèle explique qu'elle était membre assez actif de son cercle et que ce jour-là, elle devait garder le bar. C'était un vendredi et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les villes étudiantes, souvent les étudiants repartent chez eux les week-ends, ils repartent chez leurs parents et donc le vendredi, le bar fermait à 19 h. Il y avait donc peu de monde ce jour-là et Angèle tenait le bar avec un ami à elle et une autre fille de son âge qu'elle ne connaissait pas mais avec qui elle avait sympathisé toute l'après-midi. Vers 19 h, le petit ami de cette fille, qu'on appellera Lucas, est arrivé au cercle pour accompagner sa copine. Par contre, Angèle explique que elle et son amie ne rentraient pas chez leurs parents les week-ends, ils restaient dans leur ville étudiante et que donc, comme tous les vendredis, ils avaient prévu de passer leur soirée dans un bar. Angèle, pour être gentille, va donc proposer à sa nouvelle amie et à son copain Lucas de se joindre à eux au bar pour boire un verre ensemble. Angèle précise que le bar où ils se sont rendus est un endroit qu'elle connaissait vraiment super bien. Elle y allait souvent et connaissait même une bonne partie des serveurs. Les quatre se rendent donc au bar, ils s'assoient à une table et là Lucas va insister pour payer une bière à Angèle et à son ami sous prétexte qu'il les trouve sympathiques et pour les remercier de les avoir invités. Quelques minutes plus tard, Lucas décide de sortir du bar pour aller fumer et tout le monde l'accompagne. Il allume sa cigarette et propose alors à Angèle et son ami de fumer une fois sur sa cigarette et ils acceptent. À ce moment-là, vous allez voir que c'est important, il est presque 20 h. Mais le problème, c'est qu'après ça, ça va être le trou noir. Angèle ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Elle s'est tout simplement réveillée le lendemain matin dans son lit. C'est donc à ce moment-là qu'Angèle va décider d'essayer de remettre dans l'ordre les pièces du puzzle pour reconstituer sa soirée. Dans un premier temps, elle retrouvera des photos sur son téléphone de elle et son amie qui avaient été prises à 20 h 20, soit à peu près 30 minutes après avoir fumé sur la cigarette de Lucas. Angèle précise que ces photos, elle n'a aucun souvenir de les avoir prises, ce qui veut dire que 20 h 20, donc elle était déjà complètement sous une substance qu'elle ne connaissait pas. Après ça, elle explique qu'un flash lui est revenu. Elle se rappelle être totalement allongée sur le bar avec son ami et être en train de s'endormir. Et bizarrement, autour d'eux, personne ne semble s'inquiéter. Elle explique qu'elle a l'impression qu'à ce moment-là, Lucas et sa copine étaient déjà partis du bar. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, Lucas savait, du coup, qu'ils avaient ingéré une certaine drogue et les a quand même laissés seuls dans le bar. Après ça, Angèle va se souvenir avoir parlé à des amis à elle qui se trouvaient dans le bar. Elle se voit en train d'essayer de leur dire qu'elle n'avait pas bu d'alcool, qu'elle n'était pas saoule et que quelque chose de pas normal se passait. Elle dit que c'est vraiment étrange parce qu'elle a vraiment souvenir d'être très mal, d'essayer de parler mais que rien de français ne sortait de sa bouche, il y avait aucun mot, c'était que des amas de syllabes qui en sortaient et elle voulait tout simplement dire à ses amis que quelque chose n'allait pas, qu'elle se sentait pas bien mais elle n'y arrivait tout simplement pas. Après ça, elle va avoir un autre flash. Elle se voit dans un autre bar. Elle est en pleurs et parle à d'autres amis qu'elle aurait croisés dans cet autre bar. Cette fois-ci, elle se rappelle qu'elle était en pleurs et que ses amis essayaient de la réconforter sans comprendre pourquoi elle pleurait. Elle ira donc revoir ses amis en question et lui demandera comment elle était à ce moment-là. Ils lui répondront qu'elle avait l'air fatiguée, triste, qu'elle était dans un état assez étrange, mais que voilà, ils comprenaient pas du tout pourquoi elle était comme ça, qu'ils pensaient qu'elle avait juste trop bu et que voilà, quand on boit, parfois on peut avoir l'alcool triste, donc c'est ce qu'ils pensaient. Et ce qui est dingue, c'est que ses amis en question là, même si Angèle était en pleurs,
ils l'ont laissé dans ce bar. Ils sont repartis à la fin de la soirée, laissant Angèle toute seule, encore une fois. Bon, Angèle pense qu'elle n'était pas complètement seule non plus, parce que son ami qui était drogué, lui aussi, la suivait un peu partout. Et après ça, par contre, elle n'aura plus aucun souvenir, plus aucun flash qui lui reviendront. La suite de sa soirée, c'est sa colocataire qui va lui apprendre. En fait, elle expliquera à Angèle que dans la nuit, vers 3-4 heures du matin, elle a trouvé Angèle allongée sur les escaliers de son immeuble en train de dormir, et à côté d'elle, il y avait son ami, lui aussi, dans un état assez étrange, mais lui, il ne dormait pas, il était assis sur les escaliers, et il regardait dans le vide. Angèle expliquera que son ami qui était avec elle était un homme très doux, très gentil, mais que sa colocataire à ce moment-là lui avait dit qu'il était pas dans son état normal, qu'il était bizarre, moqueur, il rigolait beaucoup, il n'était pas aussi gentil que d'habitude, il était presque un petit peu méchant. À ce moment-là, donc la colocataire aura un peu peur, elle hésitera à appeler les secours, chose qu'elle ne fera pas, et elle décidera de prendre soin d'eux elle-même. Elle va donc coucher Angèle dans son lit et son ami sur le canapé du salon. Ils vont alors dormir quelques heures avant de se réveiller le lendemain matin. Angèle explique s'être réveillée le lendemain matin et elle se sentait très bien. Elle n'avait pas de problème, elle n'était pas spécialement fatiguée, elle se sentait vraiment bien et elle n'avait pas l'impression que quelque chose de grave s'était passé la nuit d'avant. En fait, c'est seulement quand elle a commencé à se souvenir de petites choses, quand sa colocataire lui a expliqué ce qui s'était passé, qu'elle a commencé à comprendre la gravité de la situation et qu'elle s'est dit qu'elle avait eu beaucoup de chance parce qu'en fait, rien de plus grave que ça lui était quand même arrivé. Elle se dit heureusement quand même que moi et mon ami on s'est jamais séparés, même si tous les deux ont été sous l'influence d'une drogue, parce que elle n'ose pas trop y penser, mais si elle avait été seule dans la rue ou seule dans un bar dans cet état-là, on ne sait pas sur qui elle aurait pu tomber et malgré tout avoir un homme avec elle, même si lui non plus n'était pas dans son état normal, ça pouvait quand même dissuader certaines personnes. Angèle dira aussi avoir été un peu déçue de certains amis à elle, parce que quand même l'avoir laissée seule comme ça alors qu'elle était si mal, c'est assez grave, surtout qu'on ne dira jamais assez que si on remarque que quelqu'un a un comportement étrange alors qu'il n'a pas bu beaucoup ou tout simplement étrange, pas comme à son habitude, il faut toujours rester avec cette personne et la raccompagner chez elle, chose qui n'a pas été faite. Et je me dis, même si Angèle n'avait pas été droguée et même si elle avait seulement été dans cet état à cause de l'alcool, c'est pas une raison pour la laisser seule. Bon, pour finir, Angèle expliquera avoir revu Lucas et qu'elle lui a demandé ce qui lui avait fait fumer, mais Lucas ne voudra rien lui dire. En fait, il lui expliquera qu'il était dealer et que tout simplement c'était un petit cadeau. Ce qui est assez fou parce que on fait pas de cadeau sans dire à la personne ce qu'elle ingère et surtout sans lui dire qu'elle va ingérer quelque chose. Mais voilà, selon lui, Angèle et son ami devaient comme se montrer reconnaissants et peut-être voir si ils avaient aimé leur soirée, de pouvoir racheter plus tard ce qu'ils avaient consommé ce soir-là, ce qui est vraiment dingue. Et je trouvais cette histoire intéressante parce que ça montre qu'on ne doit pas seulement se méfier d'un verre d'alcool, on ne doit pas seulement se méfier d'une personne qui voudrait abuser de nous, mais on doit aussi se méfier d'amis qui voudraient nous faire un cadeau. C'est vraiment étrange, c'est vraiment malsain et voilà, c'est pour vous dire de toujours faire attention. Et Angèle à ce moment-là pensait avoir confiance en cette personne et tout simplement cette personne a trahi sa confiance. Passons maintenant à la troisième histoire qui est plus courte mais vraiment flippante elle aussi. Le tracker inconnu du bar. Cette histoire est celle de Justine qui a 22 ans et qui nous explique ce qui s'est passé 6 mois plus tôt. Ce soir-là, Justine était dans un bar avec des amis à elle quand à un moment donné, elle va se rendre aux toilettes. En sortant, elle va se retrouver face à un homme très grand qui faisait, selon elle, à peu près 1m90. Ça va donc lui faire assez peur quand cet homme en question va la fixer droit dans les yeux pendant quelques secondes, puis va finir par lui dire « T'es vachement bandante, gamine ». C'est franchement dégueulasse et je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui dit ça à une fille. À aucun moment, quelqu'un va bien le prendre. Voilà, c'est juste dégoûtant. Bon, on peut le comprendre, à ce moment-là, Justine elle est très mal à l'aise et elle va passer son chemin et aller rejoindre ses amis. Elle va donc continuer sa soirée, elle va quand même essayer de s'amuser, ce qui est normal, elle va juste essayer d'éviter le regard de cet homme. Finalement, la soirée touche à sa fin, il est 2h du matin et Justine repart du bar avec ses amis. Elle va alors prendre le métro avec une amie à elle qui prenait justement la même ligne. Donc elle s'assoit à leur place et c'est là qu'elles vont se rendre compte que
l'homme étrange du bar est dans le même wagon qu'elle. À ce moment-là, on peut le comprendre, mais Justine panique un petit peu. Elle se dit ok, c'est étrange, mais bon, elle se dit que, encore une fois, c'est peut-être le hasard, que cet homme est trop bourré, qu'il se rappelle même plus d'elle. Enfin voilà, elle se trouve des choses pour la rassurer et elle continue à parler avec son amie, tout simplement. À un moment donné, Justine arrive à son arrêt, elle sort du métro. Et là, elle est assez contente parce qu'elle se rend compte que l'homme étrange ne l'a pas suivie. Elle commence donc à marcher, puis lorsqu'elle arrive à peu près 100 mètres de son immeuble, elle se rend compte que l'homme du bar l'avait suivie et elle le voit alors sortir de sa droite d'une rue parallèle à la sienne. À ce moment-là, Justine, elle sait qu'elle est en danger, elle ne réfléchit pas et elle se met alors à courir. Elle sait très bien que son immeuble est au bout de la rue et que donc elle va arriver à courir vite jusque-là. Sauf qu'à ce moment-là, elle se rend compte que l'homme derrière elle est aussi en train de courir et il est en train de la pourchasser. Justine panique encore plus, elle court le plus vite qu'elle peut jusqu'à arriver à son immeuble. Elle ouvre la porte, elle la referme derrière elle et c'est là qu'elle voit arriver l'homme qui se jette contre la vitre et qui commence à taper à la vitre. L'homme lui dit alors qu'elle a eu beaucoup de chance et il commence à l'insulter. Après cet épisode, et on peut le comprendre, Justine a eu très peur de sortir chez elle, surtout que l'homme connaissait son adresse. Mais bon, maintenant ça fait 6 mois, elle n'a plus jamais entendu parler de cet homme-là et elle espère ne plus jamais le recroiser. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Voilà, c'était 3 histoires vraiment dingues et qui ne rassurent vraiment pas sur le monde dans lequel on vit. Donc il faut toujours faire attention, toujours se méfier, même quand c'est des amis, même quand c'est des connaissances, même quand les gens ont l'air gentils, il faut toujours faire attention. Évidemment, il ne faut pas toujours psychoter sur tout non plus, mais voilà, ne pas être trop naïf non plus dans la vie, c'est important. Bon, avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que je vais faire sans doute une deuxième partie, donc si ce genre de choses vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail, mon mail qui s'affiche en bas, ou alors via Instagram. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!